Allez, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée et qui est très pratique. C'est comment on fait pour faire des choses difficiles et impactantes dans sa vie? C'est bête à dire, mais quand vous regardez la vie de quelqu'un de normal, vous faites jamais quelque chose qui est vraiment difficile. Vous faites juste des choses qu'on vous demande. Par exemple, quand vous avez un boulot, vous allez juste faire ce qu'on vous demande. Vous allez juste faire ce que l'entreprise attend de vous, ce que vos collègues attendent de vous. Pour tout le reste de la société, c'est à peu près pareil. Il est extrêmement simple de vivre sa vie en autopilote aujourd'hui. Faire uniquement ce qu'on attend de vous. Et le jour où vous vous dites, tiens, j'aimerais commencer à faire des choses qui sont importantes pour moi, j'aimerais faire des choses qui sont impactantes pour moi, qui ont du sens pour moi, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Vous avez toujours on va dire, les obligations des autres, les priorités des autres qui vont entrer en conflit. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez un espèce de sentiment de mal-être, un espèce de sentiment de malaise dans le fait de commencer à penser à vous. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais expliciter en fait quels sont les éléments qui sont susceptibles de vous arrêter, de vous empêcher d'y aller à fond, de faire des choses qui sont importantes pour vous et impactantes pour le reste de votre vie. Le premier élément en fait qui va vous venir tout de suite à la gueule, c'est que toute votre vie, on vous a conditionné, on vous a entraîné, on vous a poussé à voir le monde de façon à faire des choses qui vont faire plaisir aux autres et pas à vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous vous rendez compte que toute votre vie, ce n'est pas vous qui décidez de la qualité de votre travail, de ce que vous produisez, de même de votre propre vie. Par exemple, comment est-ce qu'une personne va identifier s'il a réussi sa vie ou pas? Il va commencer à me parler de son job, mais il va commencer à me parler de s'il a une maison ou pas, s'il a une famille ou pas, s'il a des enfants ou pas. Quel est le problème de ces paramètres? C'est que c'est les paramètres de tout le monde. Autrement dit, si c'est les paramètres de tout le monde, c'est les paramètres de personne, parce que c'est les paramètres qui ont été influencés, ce sont les paramètres qui ont été inculqués. À l'inverse, quelqu'un qui aime vraiment sa vie ou qui fait des choses pour lui-même, il va commencer à me parler de choses qui sont extrêmement précises, extrêmement personnelles. Il va commencer justement à me dire des choses qui vont me permettre d'identifier qui il est. Et quand vous consultez plusieurs personnes et qui vous donnent exactement la même réponse, la même typologie de réponse, c'est que la réponse n'est pas personnelle, par définition même. Donc, premier élément, c'est qu'on vous a façonné pour faire plaisir aux autres, pour, on va dire, faire en sorte que les autres soient satisfaits de ce que vous faites. Encore une fois, pourquoi? Toute votre vie, ce sont les autres qui viennent, on va dire, estimer la qualité de votre vie, estimer la qualité de votre produit, de votre travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes à l'école, qui c'est qui dit si votre travail est bon ou pas? Votre professeur. Vous êtes en entreprise, qui c'est qui dit que vous avez fait du bon travail ou pas? À aucun moment c'est vous. C'est votre manager ou votre supérieur hiérarchique, direct. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que vous commencez à développer l'habitude de vivre pour les autres, de vivre à travers le regard des autres. C'est pour ça qu'on a tant de gens qui se disent « mais je me sens oppressé par les autres » alors que les autres n'existent même pas. C'est-à-dire que les autres ne sont même pas dans la même pièce que vous et vous êtes en train déjà de vous dire « mais est-ce que je devrais faire ça? Comment est-ce que je vais le justifier ?» C'est ça en fait le conditionnement qu'on a subi. Donc qu'est-ce qui va nous empêcher de faire des choses importantes pour nous et impactantes pour nous? D'abord, c'est notre conditionnement qui nous pousse à croire que ce sont les autres qui vont pouvoir dicter notre qualité, notre valeur. Alors forcément, quand vous allez commencer à faire des choses pour vous-même, ce conditionnement va entrer en jeu, il va vous dire « rappelle-toi que tes propres décisions, ton jugement ne sert à rien. Personne n'est intéressé. » Parce que ce n'a jamais été vous qui décidiez des choses pour vous, vous n'avez jamais pu être libre. Vous n'avez jamais pu prendre une décision uniquement pour vous. Il fallait toujours que ce soit quelque chose qui était bon pour vous, si c'était aussi bon pour les autres, si c'était aussi acceptable pour les autres. Parce qu'on veut faire plaisir aux autres, on ne voudra aussi pas les blesser. Et si on ne veut pas les blesser, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à suivre leurs valeurs à eux plutôt que les nôtres. Si pour la majorité des gens qui vous entourent, c'est important d'avoir une famille, vous aurez cette pression qui vous dit il faut que tu aies une famille, il faut que tu fondes une famille, il faut que tu aies des enfants. Si pour votre entourage, c'est important d'avoir un CDI, vous allez vous battre comme pas possible jusqu'à avoir un CDI. Vous aurez même l'impression d'être une merde, d'être rejeté parce que vous ne correspondez pas au profil. Donc, premier élément qui va vous empêcher de vivre votre propre vie, de faire des choses qui sont impactantes pour vous, qui ont du sens pour vous, c'est que vous accordez beaucoup trop d'importance aux autres. Deuxième comportement qui aura tendance à vous empêcher de faire des choses difficiles et des choses qui ont de l'impact pour vous. À chaque fois que vous serez devant un problème, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez choisir la facilité. On en est à un point tellement, on va dire, on en est à un point tellement ridicule sur la facilité dans cette société que même quand on va, par exemple, sortir avec quelqu'un, il y a un truc qui s'appelle le ghosting. C'est que, imaginons vous n'êtes pas intéressé par quelqu'un ou vous étiez intéressé par quelqu'un et finalement vous avez changé d'avis, au lieu de le dire à la personne, vous allez juste rien lui dire et faire comme si elle n'existait pas. Et on vient même vous dire que cette façon de faire est finalement très douce, est finalement très intéressante. Et j'ai un petit comité d'accueil là, donc on va les laisser faire. Si je me fais agresser par des pigeons ou je me fais chier dessus, c'est à cause de vous.
Donc, merde, où est-ce que j'en étais? Yes, je disais, voilà, on a tendance à choisir la facilité quand on est face à un problème. Et le problème, en fait, de toujours choisir la facilité, c'est que non seulement vous allez développer l'incapacité de faire des choses difficiles, mais surtout vous allez développer l'incapacité de donner du sens à ce que vous faites, de donner du sens à ce qui est difficile. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui donne on va dire, qui a la capacité de faire des choses difficiles, c'est pas qu'il est surhumain, c'est juste qu'il voit en fait l'importance de faire des choses difficiles. Il voit l'importance de, on va dire, prendre l'habitude de faire des choses difficiles. Par exemple, moi, quand je décide de faire des choses difficiles, encore aujourd'hui, et pourquoi est-ce que je filme à un endroit bizarre? Parce que mon spot habituel est pris. Je dis, ok, bon, bah, je vais aller ailleurs. Et je me dis, tiens, il y a un spot qui était intéressant. Je me demande pourquoi je n'y suis jamais allé. Je sais pourquoi maintenant. Donc, quand je me dis pourquoi je me mets dans ces positions inconfortables, c'est parce que justement, je veux inspirer les gens. C'est parce que justement, je veux permettre aux gens de se lancer eux aussi. Et pourquoi est-ce que j'aime bien justement filmer en plein air, etc. Parce que c'est le bordel. Donc, je cherche l'inconfort, non pas juste pour l'inconfort, mais aussi pour me permettre en fait de me dépasser et de me rendre compte que c'est pas si inconfortable que ça, c'est juste différent. C'est juste différent par rapport à un studio. Donc, on a cette facilité, on a cette tendance à choisir la facilité quand on a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui me parlait, qui me disait, OK, je suis dans un projet, en fait, le projet ne m'intéresse pas tellement. Est-ce que tu penses que je devrais le quitter? Ou est-ce que je devrais rester jusqu'à ce qu'il coule et ensuite partir tranquillement? Vous voyez, ça, c'est pas une question que vous devriez vous poser. Normalement, vous devriez juste vous dire, OK, bon, ça ne me sert à rien, je me casse, quoi. Et quand je vais me casser, évidemment, vous allez faire les choses correctement. Vous allez expliquer à la personne que le projet ne vous intéresse plus, qu'il est plus satisfaisant et que du coup, ça ne vous permet plus de, on va dire, vous épanouir. Pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Parce que justement, ça a du sens pour vous. Ça a du sens parce que par rapport à la personne que vous êtes dans le futur, vous voulez être capable de dire aux gens ce que vous pensez. Vous voulez être capable de vous retirer d'un projet immédiatement. Et qu'est-ce qui va se passer alors immédiatement pour vous? Quand vous aurez le choix entre ne rien dire ou dire les choses franchement, immédiatement, vous allez choisir l'option pour dire les choses franchement. Pourquoi? Parce que dans le futur, vous savez que vous en aurez besoin de cette capacité. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de, on va dire, de vraiment faire des choses qui sont difficiles et des choses qui sont impactantes pour vous. Vous allez devoir définir votre direction. Pourquoi on choisit la facilité aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas de direction. Et quand on n'a pas de direction, il est normal de choisir le chemin de la facilité, le chemin, on va dire, de la moindre résistance. Troisième problème, troisième comportement qui va vous empêcher de faire des choses difficiles ou des choses qui sont impactantes pour vous, c'est que le cerveau, en fait, il adore faire un truc, c'est copier les autres. Pourquoi? Parce que ça le rassure. Il y a énormément de choses, on va dire, où vous serez incertain. Il y a énormément de choses qui vous empêcheront de savoir dans quelle direction il faut aller franchement. Vous aurez même peur de vous tromper. Et pour vous rassurer, le cerveau a un mécanisme extrêmement simple, suivre la masse, faire comme tout le monde. Ce système est tellement puissant que même quand vous êtes perdu, imaginons, je sais pas, vous arrivez dans une gare que vous ne connaissez pas et que vous avez une correspondance. Votre cerveau va être en mode « Oh putain, on a vraiment très peu de temps, il ne faudra vraiment pas que tu te perds, il ne faudra vraiment pas que tu traînes, il faut vraiment que dès que tu sortes, il faut que tu trouves directement les panneaux, etc. » Et vous allez commencer à paniquer parce qu'une partie de vous va se dire « Waouh, imagine je rate ma correspondance, imagine je rate le train, imagine il a de l'avance et le mien a du retard. » Bref, vous commencez à partir dans tous les sens. Et c'est là que votre cerveau va vous choper, il va détecter la panique, il va commencer à se dire « Ok, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que… » Enfin, il va commencer à détecter la panique et là il va se dire « T'inquiète pas, tout ce qu'on a à faire pour trouver la correspondance, trouver la sortie, c'est de suivre la masse. » Et dès que les portes du train vont s'ouvrir pour que vous puissiez descendre, vous allez vous surprendre en train de suivre les gens et de vous rendre compte que s'ils vont quelque part, c'est sûrement qu'il y a une raison. C'est sûrement parce que c'est intéressant, c'est sûrement parce que c'est la sortie ou c'est la correspondance que vous cherchez. Et là, immédiatement, vous allez être apaisé. Cet effet est tellement puissant qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Je déteste ma vie, je déteste, on va dire, le sens que je donne à ma vie là actuellement, et comment est-ce que je vais me rassurer? Je ne vais pas changer ma vie. Je vais juste me faire une raison. Je vais juste accepter que tout le monde fait ça et du coup, j'ai pas le choix. » C'est ça en fait qui va vous pousser aussi à vous empêcher de faire des choses qui sont difficiles. Ce besoin permanent de vous rassurer. Cette capacité permanente extrêmement facile pour le cerveau de faire ce que les autres font. Sauf que le souci que vous allez avoir, c'est que si vous copiez les gens, les autres, vous allez vous rendre compte que vu que les autres visent la facilité, vous allez aussi favoriser la facilité. Vous ferez les mêmes, on va dire, vous ferez les mêmes activités qu'eux, vous penserez de la même façon qu'eux, vous mettrez les mêmes arguments qu'eux, et petit à petit, vous commencez même à avoir leur vie. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez vous enfermer dans un truc qui n'est pas à vous, et ça va être encore plus simple d'y rester, parce que justement, sortir de ça, c'est se battre contre vous-même. Et quand vous allez commencer à vous rendre compte à quel point c'est difficile, à quel point c'est désagréable, à quel point c'est inconfortable, parce que vous n'avez pas l'habitude, et que vous comprenez qu'en fait l'être humain, vous devez comprendre que l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique, émotionnellement ce ne sera pas agréable, immédiatement votre cerveau va trouver un moyen de vous dissuader de continuer. C'est pour ça que parfois vous allez avoir
pendant 3 jours, vous êtes à fond sur un projet pour vous en sortir, et après le reste de l'année, vous n'y pensez plus. C'est ce truc-là en fait qui vient intervenir. Quatrième élément qui vous empêchera de faire des choses difficiles et impactantes pour votre vie, c'est qu'en cas de problème, vous allez avoir le même réflexe que tout le monde, qui est de chercher un coupable. Et vu que personne n'a envie d'être le coupable, personne n'a envie d'être le méchant, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vu que c'est pas agréable, vous allez juste arrêter tout court. Par exemple, j'étais dans un projet où 2 personnes ne s'entendaient plus, parce que 2 personnes en fait avaient des besoins qui étaient différents et ne voulaient pas, on va dire, laisser du lest à l'autre. Et ils ont passé, enfin, on a organisé du coup une discussion pour leur permettre de mettre les choses à plat. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette discussion? Ils n'ont pas mis les choses à plat. Ils ont juste essayé de trouver un coupable. Ils ont juste commencé à compter les points. Ils ont juste commencé à se dire qui est le méchant dans l'histoire. Et quand vous allez faire ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer émotionnellement? Ça va être extrêmement désagréable parce que vous êtes dans un conflit. Donc, autrement dit, votre cerveau va associer le fait de faire des choses importantes avec quelque chose de désagréable. Et étant donné que l'être humain est émotionnel et pas logique, il faut absolument que la chose que vous faites soit agréable. Pourquoi c'est si simple de tomber dans la facilité, dans la distraction, dans Netflix, YouTube ou je ne sais quoi encore? Parce que c'est agréable. Si c'était pas agréable, si c'était chiant, je peux vous assurer que vous feriez autre chose. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous allez avoir ce réflexe d'essayer de trouver un coupable et de vous rendre compte que en fait les gens font ça partout? Vous allez en fait vous dégoûter de toute activité. Et quand vous allez vous dégoûter de toute activité, qu'est-ce qui vous reste? Le seul paramètre qui reste, la facilité, l'aisance. Donc c'est normal à partir de là que vous allez commencer uniquement à optimiser votre vie pour avoir de la facilité et du coup vous empêcher complètement de faire des choses difficiles, mais par contre impactantes pour votre vie. Pourquoi? Parce que dès que vous allez vous lancer dans une activité qui est importante pour vous, que vous êtes la seule personne, on va dire, en charge, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez échouer ou quand ça va être plus difficile que prévu? Vous allez chercher un coupable. Sauf que quand vous allez vous trouver vous-même, là aussi, personne n'a envie d'être le coupable, personne n'a envie d'être le méchant, personne n'a envie d'être la personne incompétente ou la personne qui n'y arrive pas. Tout de suite, vous allez souffrir et du coup, vous allez partir. À l'inverse, si vous aviez donné du sens à ça, je vais être quelqu'un plus tard qui fera des choses qui sont importantes, plus tard, quelqu'un qui fera des choses qui sont, on va dire, qui ont du sens pour lui. Je ne peux pas être cette personne-là si je suis incapable de faire des choses difficiles. Je me souviens de ça. Je suis en train de traverser une phase difficile dans ma vie. Je ne vais pas reculer. Je vais juste me dire, attends, je veux ça plus tard. Le prix à payer pour avoir cette qualité-là, c'est d'avoir une vie qui est difficile maintenant. Du coup, je vais commencer à donner du sens à ce que je traverse et ça me permettra justement d'avoir ce que je veux. Ça me permettra justement de vivre l'expérience que je veux et de me désensibiliser face à la difficulté, face à ce qui est vraiment, on va dire, désagréable sur le moment. Qu'est-ce que je vais découvrir aussi? C'est qu'une fois que c'est désagréable sur le moment, mais que j'arrive à le traverser, la satisfaction est encore plus grande. Autrement dit, mon cerveau va faire l'expérience qu'à travers, on va dire, l'inconfort, il y aura un accomplissement, il y aura on va dire, une réalisation de soi. Et vous ne pouvez pas juste comprendre ça logiquement, il faut en faire l'expérience. Et comment on fait ça? Comment on en fait de l'expérience? Justement, en donnant du sens aux difficultés qu'on traverse. Dernier point qui va vous empêcher de faire des choses qui sont importantes pour vous, mais aussi impactantes pour votre vie, c'est que dans notre société, on a tendance à ne pas régler nos problèmes, on a plutôt tendance à les fuir. Par exemple, j'avais une personne qui me disait, en fait, voilà, ça ne va pas très bien dans mon couple, ça ne va pas très bien, on va dire, avec la personne, j'arrive pas à lui parler, je pense que je vais juste attendre que ça s'envenime assez pour qu'on casse. C'est pas régler un problème, ça. Ça, c'est le fuir. C'est faire comme si de rien n'était. C'est faire comme s'il n'y avait pas de problème et attendre justement que, on va dire, la vie vous force à prendre une décision. C'est attendre d'être dos au mur pour commencer à s'y mettre. Gros problème de cette approche, c'est que non seulement vous allez développer, on va dire, l'incapacité de faire des choses difficiles, mais en plus vous allez même développer l'habitude de fuir vos problèmes. Autre exemple pour fuir les problèmes. Quelqu'un qui me disait, je suis à un boulot, ce boulot il est horrible, j'ai mon boss et mes collègues qui sont horribles. Et ce que je vais faire en fait, c'est juste, au lieu de, on va dire, leur en parler, au lieu de dire qu'on ne peut pas continuer comme ça, au lieu de dire qu'il faut changer, je vais juste me trouver un autre boulot. C'est une façon de faire. Sauf que, en attendant de trouver un autre boulot, pourquoi est-ce que vous n'en profiteriez pas justement pour en parler? Parce que de toute façon, vous allez vous barrer. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Pourquoi ne pas faire la chose difficile en même temps? Pourquoi ne pas vous entraîner sur eux alors que vous allez vous barrer? Pourquoi? Parce que c'est désagréable. Et il vaut mieux fuir. Comment est-ce qu'on va fuir? On va juste trouver notre job, en parler à personne, ne rien dire. Je ne vous dis pas d'en parler à vos collègues que vous allez vous barrer. Vous leur dites juste, les gars, ça ne peut pas continuer pour moi. Et étant donné que vous allez vous barrer, vous en foutez en fait. Sauf que les gens ne vont pas faire ça. Ils vont essayer de faire profil bas, ne pas faire de vagues et se tirer. Maintenant, je redonne du sens à ce qui se passe. Je vais être une personne plus tard qui a une vie impactante et qui est capable de faire des choses difficiles. Qu'est-ce qui sera difficile à ce moment-là? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de résultats? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de qualité? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de bénéfices?
d'aller en frontal sur ce qui m'effraie, d'aller en frontal sur ce qui m'empêche, on va dire, d'être épanoui dans ma vie, là, actuellement, tout de suite. Et ce qui m'empêche de faire ça, c'est de parler à mes collègues qui sont horribles. Si ce sont effectivement des gens horribles, vous avez quoi à perdre? Qui vous aiment pas, c'est déjà le cas. Qui ne sont pas là pour vous, c'est déjà le cas. Qui ne sont pas bienveillants, c'est déjà le cas. Qui sont pires que, je veux dire, les pires êtres humains que vous avez pu rencontrer, c'est déjà le cas. Le jour où vous comprenez que la fuite ne fait qu'accumuler vos problèmes, ne fait que vous pousser à les, on va dire, à les entasser les uns sur les autres et à les subir, ce jour-là, vous vous dites, ok, je vais rentrer dans le tas sur chacun des problèmes que je vais avoir. Notamment, on va dire la leçon que vous devez retenir quand vous travaillez avec un groupe, c'est que les gens vont vous traiter de la façon que vous tolérez. Si vous tolérez l'irrespect, vous n'aurez que des collègues irrespectueux. Si vous tolérez le manque de bienveillance, vous n'aurez que des gens qui pensent qu'à eux et qui ne sont pas bienveillants. Si vous tolérez la médiocrité, vous n'aurez que des gens médiocres autour de vous. A l'inverse, si dès le départ, vous bloquez ça, vous êtes désagréable, vous mettez des limites, tout de suite, évidemment, c'est difficile sur le moment, mais tout de suite, vous allez éloigner les gens en fait qui comprennent qu'ils ne peuvent pas faire ça avec vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Eux-mêmes vont choisir la facilité. Eux-mêmes vont rester à carreau pour ne pas vous faire chier. Autre exemple de fuite qui arrive extrêmement souvent, toutes les fois où vous avez un problème avec quelqu'un et vous n'allez rien lui dire. Vous dire oui, mais j'ai pas envie de passer pour le rabat-joie. J'ai pas envie d'être désagréable. J'ai pas envie de je sais pas quoi. Oui, vous avez envie de fuir le problème. Qu'est-ce qui se passe quand on fuit un problème? On l'accumule, on l'accumule, on l'accumule jusqu'à ce que ça pète. Quand ça pète, les gens commencent à vider leur sac. Sauf qu'ils vident leur sac, on va dire, mais pas avec les meilleures intentions du monde. Parce que justement, c'était trop et que ça a explosé. Qu'est-ce qui se passe là aussi? On a commencé à viser la facilité. Qu'est-ce qu'on va en récolter? Ben, la merde. De manière générale, cette vidéo pour vous faire comprendre que si vous visez la facilité dans le présent, vous ne ferez que le payer dans le futur et au centuple. A l'inverse, comment vous allez développer la capacité de faire des choses difficiles, la capacité de faire des choses qui sont impactantes pour votre vie future, ce sera justement en changeant votre conditionnement, en changeant, on va dire, vos convictions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai la croyance que tous les objectifs que j'ai, qui sont importants et impactants pour moi, ceux qui sont désagréables maintenant, sont les objectifs les plus importants pour moi dans le futur, j'aurai très envie de les faire. Donc la première conviction aidante que j'ai pour vous, c'est que toutes les qualités que vous visez dans le futur, tout ce que vous voulez avoir dans le futur, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de souffrir dans le présent. Pas forcément souffrir parce que c'est difficile, mais souffrir parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Et finalement, quand vous allez comprendre que dès que vous acceptez le prix à payer, c'est-à-dire que j'accepte qu'il va falloir que j'ai quelques discussions difficiles avec des gens pour développer cette capacité de bien m'entourer avec les gens dans le futur. Ben, en fait, vous n'allez plus souffrir. Vous allez juste vous dire, mais en fait, c'est le chemin obligé, quoi. Je ne peux pas avoir cette qualité-là si je la développe pas. Donc, autant je vais le faire. Ce qui va faire que c'est désagréable, c'est que vous pensez que ça aurait pu être agréable. C'est que vous pensez que ça aurait pu être mieux autrement. Vous pensez que ça aurait été mieux si les gens étaient directement bienveillants. Mais vous n'avez pas compris que justement la majorité des gens sont médiocres et qu'ils ne veulent pas en fait votre bonheur. Et dès que vous comprenez ça, vous vous dites, mais en fait, ce que je cherche, c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose de rare. Et si c'est rare, je dois me battre pour l'avoir. Donc, première conviction aidante que je vous conseille vraiment d'adopter, toutes les choses qui en valent la peine dans votre vie, dans le futur, ont un prix et vous devez juste payer le prix pour l'avoir. Deuxième conviction aidante à adopter, tous les problèmes que vous avez aujourd'hui sont les problèmes dont vous avez besoin pour avancer. Ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que, en fait, j'ai deux façons de voir la vie. Soit je peux me dire que la vie est injuste et qu'elle m'envoie des trucs dans la gueule alors que j'ai rien demandé. Soit je peux me dire que tous les trucs qu'elle m'envoie, tous les problèmes que j'ai, je vais leur donner du sens. Et quand je donne du sens à quelque chose, tout de suite, je peux le traverser. Tout de suite, je peux voir qu'il y a des bénéfices. Alors, au lieu de me faire chier à faire la gymnastique à chaque fois, je me suis carrément créé la conviction, l'hypothèse de départ, qui est que tous les problèmes que j'ai sont les problèmes dont j'ai besoin pour avancer, pour avoir ce que je veux. Et quand vous commencez à réfléchir à ça, vous dites, en fait, c'est pas con. C'est pas con parce que si aujourd'hui j'ai des amis que je n'aime pas beaucoup, c'est parce que je les ai tolérés, c'est parce que j'ai pas pu leur dire que je voulais qu'on arrête. Si j'ai des activités qui ne me plaisent pas aujourd'hui, c'est parce que j'ai dit à personne que je voulais plus. Si j'ai, on va dire, que des projets de merde, c'est parce que je ne sais pas dire non à des gens qui me demandent de les aider. Et tous ces problèmes-là, dès que vous comprenez que vous avez besoin de savoir les surmonter pour avancer plus vite, pour avancer vers vos objectifs, vous n'avez plus besoin de souffrir en fait. Vous vous rendez compte que c'est juste le jeu auquel vous jouez. Vous jouez à je veux me réaliser, je veux avoir une vie incroyable. Et dans ce jeu-là, pour avoir ça, il faut esquiver les obstacles ou les surmonter. Mais en aucun cas, il faut les fuir. Il faut absolument trouver le moyen d'avancer.
Troisième conviction aidante que je vous invite grandement à adopter, tous les problèmes que vous avez aujourd'hui peuvent être transformés pour avoir du sens. En fait, ce n'est pas les problèmes en eux-mêmes qui ont du sens. C'est ça, en fait, la particularité extraordinaire de l'être humain, c'est que vous pouvez donner du sens à ce qui n'en a pas. Et pourquoi est-ce qu'en fait on est bon à ça? C'est ce qui nous permet en fait de raconter des histoires. Si vous regardez une histoire, d'un point de vue, on va dire, si vous n'étiez pas un être humain, vous direz juste, c'est une somme d'événements aléatoires, quoi. Sauf que l'être humain, justement, il arrive à donner du sens à ce qui est aléatoire pour justement raconter une histoire, pour justement donner du sens à tous ces éléments-là. Qu'est-ce que je veux dire par là aussi? C'est que j'avais un voisin, en fait, qui, après un accident de voiture, devant là où on habitait, voilà, il s'est retrouvé, il était mort, quoi. Il s'est fait renverser par une bagnole. Et j'entendais des voisines dire, ah, sa mort, là, me rappelle qu'il faut profiter de la vie, et il faut la vivre à 100%, et qu'il ne faut rien laisser, on va dire, en suspens, quoi. Faut vraiment profiter jusqu'au bout. Et après, j'entends une autre qui dit, cette histoire, durant cet événement me rappelle qu'il faut prendre soin de sa famille, et il faut s'assurer qu'ils vont être à l'abri, pour le cas où il nous arriverait un truc. Et du coup, dans ma tête, c'était, ok, mais du coup, c'est lequel? C'est quelle histoire que je dois prendre? C'est quelle vérité? Qui a raison? Et en fait, c'est vous qui allez donner du sens à ce qui s'est passé. Vous aurez très bien pu juste vous dire, le mec, il a été con, il a pas regardé avant de traverser, il s'est fait flinguer, quoi. J'aurais pu dire ça aussi. Dire, bon, voilà, le mec, il est mort connement, quoi. Sauf que, étant donné que je peux donner l'histoire que je veux à un événement, autant donner une histoire qui sera utile pour moi. Autant donner une histoire qui aura de l'importance pour moi. Qu'est-ce que moi, j'en ai conclu de ce qui s'est passé pour lui? Il dit, en fait, mon aventure pourrait s'arrêter n'importe comment. Et le dernier truc que je veux, c'est crever en me disant, putain, j'avais vraiment une vie de merde. Ah, c'est ça que je me suis dit. C'est ça que j'en ai tenu comme leçon. Pourquoi c'était important pour moi de donner cette leçon-là? Parce que c'était la vie que je voulais avoir dans le futur. Je ne peux pas donner du sens à quelque chose dans le présent si je ne sais pas où je vais aller dans le futur. C'est pour ça que très tôt dans la vidéo, je vous ai dit, apprenez à donner du sens à ce que vous voulez. Commencez à remettre votre véritable objectif en tête. C'est lui qui vous permettra de donner du sens. Donc, autre conviction aidante là, c'est, troisième, quatrième, on va savoir, vous pouvez donner du sens à tous les problèmes que vous avez et vous allez donner du sens qui vous arrange. Vous n'êtes pas là en fait pour demander aux gens la permission. Vous n'êtes pas là pour demander aux gens la validation. Est-ce que je peux dire que ce problème-là me sert à ça? On s'en fout. Vous devez aujourd'hui apprendre à prendre vos propres décisions, à décider ce qui est bon pour vous, vous-même. Au-delà de ça, on s'en tape. Si des gens ne sont pas d'accord, on s'en tape. Si des gens pensent que c'est la signification inverse qu'il aurait fallu donner, on s'en tape aussi. Tant que ça vous permet d'avancer, on prend. Conviction aidante suivante, votre travail aujourd'hui, c'est pas d'éviter les problèmes, c'est pas de ne pas en avoir, c'est de vous créer des problèmes suffisamment importants dans le futur, des problèmes que vous souhaitez avoir. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un problème qui est de tourner des vidéos pour permettre aux gens d'avancer dans leur vie, pour permettre aux gens de, on va dire, être inspirés et de dépasser leurs difficultés. Ces problèmes-là, d'avoir un impact sur les autres, d'avoir un impact positif, il y a 5 ans, j'aurais tué pour les avoir. Encore aujourd'hui, j'accompagne des athlètes dans le monde de l'e-sport pour qu'ils puissent justement participer à des grands tournois, vivre de leur passion. Pareil, ces problèmes-là, il y a 5 ans, j'aurais tué pour les avoir. Du coup, votre job, ce n'est pas de ne pas avoir de problème, c'est d'arrêter d'avoir des problèmes qui ne servent à rien, d'arrêter d'avoir des problèmes qui sont des problèmes que pour les autres et qui bénéficient uniquement les autres si vous arrivez à les résoudre, Et votre but, c'est de vous créer des problèmes pour lesquels vous tuerez dans 5 ans, ou le vous d'il y a 5 ans. Dès que vous comprenez ça, vous arrêtez de fuir devant un problème, vous leur sautez à la gorge, et vous allez juste pousser de plus en plus haut, pousser vos ambitions de plus en plus haut, pousser vos objectifs de plus en plus haut, pour justement atteindre ce stade où vous allez avoir des problèmes que vous avez envie de résoudre, qui vont vous apporter des bénéfices incroyables. C'est ça en fait qui va vous permettre de faire des choses qui sont, on va dire, difficiles et impactantes. On ne va pas s'amuser à faire des choses difficiles pour faire des choses difficiles. Ça, c'est les conseils de merde que vous trouvez sur YouTube. Quand on vous dit des trucs genre « Ah, t'arrives pas à faire des choses difficiles, habitue-toi à faire des choses difficiles. Fais des choses ennuyantes, fais des choses qui servent à rien, fais des choses qui je sais pas quoi encore. » Vous savez ce que vous allez obtenir comme vie de merde avec des conseils de mes couilles comme ça? Vous allez juste avoir une vie vide de sens qui va juste être difficile pour être difficile. Je le sais, j'ai déjà vu des gens le faire. Et à chaque fois, en fait, je me rendais compte d'un truc. Le mec faisait des choses difficiles et il avait besoin que ce soit difficile pour y accorder de la valeur. Autrement dit, tout ce qui était facile, il ne voulait pas le faire. Mais à aucun moment, il s'est dit « Mais attends, je vais dans quelle direction en fait ?» Et comment je me suis rendu compte de ça? Parce que le type, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit « Mais en fait, tu veux quoi plus tard dans la vie? Je comprends rien. » Et le mec ne savait pas répondre. Le mec était juste trop occupé à faire des choses difficiles pour faire des choses difficiles. Le mec était trop occupé à juste se faire chier maintenant pour aucune raison.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait au bout d'un moment? C'est qu'il a commencé à perdre, on va dire, complètement de vitesse. Il ne savait plus pourquoi il faisait les choses. Il ne savait plus pourquoi il s'infligeait tout ça. Moi, ce que je vous dis plutôt, c'est les gens ne vont pas s'infliger des difficultés juste pour le plaisir de s'infliger des difficultés. Ils ont un sens, ils ont un but, ils ont un objectif. Et ils vont faire des choses difficiles parce que l'objectif est suffisamment intéressant pour eux. C'est beaucoup plus logique et surtout ça respecte, on va dire, le fonctionnement de notre cerveau qui est je veux bien claquer des calories, je veux bien faire des efforts, mais il faut qu'il y ait un bénéfice derrière. Et s'il n'y a pas de bénéfice derrière, je vais t'autoriser à faire ça pendant un moment et ensuite je coupe tout. C'est pour ça que la discipline, par exemple, ça ne marche pas. On va vous dire des trucs à la con du genre oui, il faut que tu te forces. Quand tu n'as pas envie de faire un truc, il faut que tu te forces. Ouais. Faites ça pendant quelques jours, ça va marcher. Hein. Vous aurez l'impression d'être Superman. Une semaine après, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne savez pas pourquoi. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Parce que justement, vous ne respectez pas le cerveau, vous ne respectez pas son fonctionnement. Il y a un outil qui vous permettra justement de vous poser les bonnes questions, il y a un outil qui vous permettra de jamais vous perdre. C'est faire la distinction entre les questions que j'appelle comment et les questions pourquoi. Les questions comment, ce sont des questions qui, quand vous allez vous les poser, vous pousseront à passer à l'action entre une ou plusieurs options. Enfin, entre deux options ou plus d'options. Par exemple, il y a quelqu'un qui me disait, voilà, mon boulot, je l'aime pas. Mon boulot, il n'est pas satisfaisant. Par contre, il paye bien. Est-ce que tu penses que je devrais le quitter? Là, c'est une question comment. Est-ce que je devrais le quitter ou est-ce que je ne devrais pas le quitter? Question comment, c'est encore une fois une question qui va vous pousser à passer à l'action, qui va vous pousser à prendre une action alors que vous n'avez pas encore identifié le but. C'est comme si, je sais pas moi, j'étais perdu et qu'on se rencontrait dans votre ville. Je suis dans la rue, comme ça je dis, ah, je suis vraiment désolé, je suis perdu. Est-ce que je dois aller à gauche ou est-ce que je dois aller à droite? Pour que vous puissiez me répondre, vous avez besoin d'une information qui est où est-ce que tu veux aller? Ok, je vais aller à la banque. Ok, la banque c'est à gauche. Ah, je vais aller au cinéma. Le cinéma c'est à droite. Et là, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte tout de suite? Que la majorité des gens vont juste se poser des questions comment? Est-ce que je dois faire X ou est-ce que je dois faire Y? Mais ils n'ont pas déterminé en fait pourquoi je dois le faire. Par exemple, je suis encore dans cette situation de merde où j'ai un boulot de mes couilles et par contre il paye bien. Est-ce que je le quitte ou pas? Maintenant, je peux me demander l'objectif. Ok, là en ce moment, je suis un peu ric-rac au niveau du fric. Il me faudrait suffisamment d'argent de côté. Ensuite, je me prendrai un meilleur job. Peut-être qu'il payera moins, mais ça me permettra aussi ensuite de me bosser sur ce qui me plaît vraiment et sur l'impact que je vais avoir dans ma vie, sur les objectifs que j'ai plus tard. Étant donné que c'est ça mon objectif, c'est évident que je vais rester. Je vais rester quelques mois en plus. Et une fois que j'ai assez d'argent, je vais essayer de me trouver un autre job. Dès que j'ai trouvé l'autre job, je quitte ce job, je vais sur le nouveau. Et en effet, je mets en avant les plans pour réussir ma vie. J'ai un autre objectif, le pourquoi. Imaginons un pourquoi qui est différent. Ok, moi mon but, c'est d'apprendre à faire des choses difficiles, apprendre à surmonter les obstacles, apprendre à me dépasser même quand c'est extrêmement inconfortable. Est-ce que je pars ou pas? Oui, je pars. Je pars parce qu'il y a un inconfort que je n'arrive pas à gérer actuellement, qui est justement mon incapacité à parler des choses difficiles avec les gens. En fait, pourquoi est-ce que ce job, je l'aime pas? C'est parce qu'il y a plein de trucs que j'aimais pas, qu'on m'a demandé plusieurs fois si c'était un problème, et à chaque fois, j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'accumuler plein de trucs qui n'étaient pas des problèmes, c'est devenu des problèmes. Et maintenant, je me sens mal parce que les gens comptent sur moi, les gens ont mis beaucoup de responsabilités sur moi, et j'ai pas envie de les décevoir. Donc je vais partir. Je vais apprendre à partir. Ça va pas régler tous mes problèmes, mais ça me permettra au moins de faire une chose difficile. Ce qui vous viendra aussi à l'esprit, c'est que, mais attends, le mec n'est pas obligé de partir en fait. Exactement. Parce qu'une fois que j'ai déterminé ce qui allait vraiment pas, une fois que j'ai déterminé le but, je peux aussi trouver d'autres solutions. L'autre solution, ça pourrait être, bah écoute, tout ce que tu viens de me dire là, le fait que tu as accepté trop de trucs qui n'étaient pas des problèmes, pris séparément, mais maintenant ça commence à faire un problème, tu vas le dire aux gens. Tu vas rester à ce job, parce que tu m'as dit toi-même, le job n'est pas si mauvais en fait, les gens ne sont pas si méchants. C'est juste que j'ai accepté trop de choses qui font que l'expérience est désagréable. Tu vas faire en sorte que l'expérience soit plus agréable. Tu vas faire en sorte que tous ces éléments-là disparaissent. Du coup, tu n'as plus besoin de partir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé avec un de mes clients. Il a commencé à parler à tous ses collègues, il a commencé à changer absolument toute la façon de travailler, toute sa façon de bosser avec les autres, qui fait que maintenant, il est extrêmement à l'aise avec son métier, il est extrêmement à l'aise avec ses collègues, ils ont pu régler tous les problèmes. Et en plus, étant donné qu'ils ont fait plein de trucs, enfin lui a fait plein de trucs pour eux, en fait, ils lui ont rendu l'appareil, quoi. Dans sa tête, il s'est dit, c'est des gens qui sont, on va dire, qui pensent qu'à eux, etc. Mais depuis le départ, c'est lui qui les invitait à faire ça. C'est lui qui disait, non, t'inquiète pas, c'est pas un problème pour moi. Alors forcément, les gens vont agir en conséquence. Quand vous commencez à trouver en fait votre véritable objectif, donc là, les comment, c'est une question qui vous pousse à prendre une décision. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis pas? Est-ce que je fais rien ou est-ce que au contraire, on va dire, je prends la parole? Vous, ce que vous voulez vous poser comme question à la place, c'est dans quel but? Quel est mon véritable but? Quelle est la véritable direction? Et une fois que vous avez le but, le comment, la façon dont vous allez le faire tombe tout seul.
Par exemple, est-ce que je dois dire à quelqu'un ou pas si je la trouve désagréable? Qui je vais être dans le futur? Je vais être quelqu'un qui peut être honnête avec les gens et qui peut désamorcer les problèmes avant même qu'ils soient là. Je veux désamorcer les problèmes extrêmement rapidement avant qu'ils ne deviennent trop gros et qu'ils enveniment la situation. Ouais, je vais lui dire. Vous voyez, quand je détermine exactement ce que je veux, la direction que je veux prendre, le comment tombe tout seul. Le qu'est-ce que je dois faire là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, tombe tout seul. Donc n'utilisez plus jamais des questions comment qui auront, dans le meilleur des cas, vous allez juste faire une belle liste de pour et de contre. Ok, si je leur dis, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Si je leur dis pas, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Vous savez ce que vous allez faire avec votre belle liste d'avantages et inconvénients? Rien du tout. Rien du tout parce que justement, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de, on va dire, vous aurez jamais le cas où, tiens, option A, il n'y a que des inconvénients et option B, il n'y a que des avantages. Genre, vous n'allez jamais commencer à douter là-dessus, quoi. Donc, posez-vous toujours des questions du type pourquoi, dans quel but, qu'est-ce que je vais en retirer. Enfin, dernière conviction aidante, dernier élément que vous devez comprendre pour apprendre à faire des choses difficiles et à faire des choses impactantes pour votre vie, c'est que votre problème, c'est pas que vous avez des problèmes, c'est votre réaction face à ces problèmes. Quand vous avez envie de fuir, quand vous avez envie de ne pas les avoir, quand vous êtes démotivé à l'idée d'en avoir, quand vous êtes démotivé à l'idée de, on va dire, de devoir les gérer ou de faire des choses difficiles, inconfortables, c'est ça qui va vous empêcher de véritablement tirer profit de vos problèmes. Avec les convictions aidantes que je vous ai données, vous commencez à comprendre que finalement, vos problèmes que vous avez ne sont que de la matière première. Matière première pour développer les qualités dont vous avez besoin et aussi pour développer tout le trait de caractère, les savoir-être qui vous seront utiles pour la suite. Il y a un élément justement qui vous permettra de voir vos problèmes comme quelque chose de bénéfique pour vous, c'est ce que j'appelle l'hyper-responsabilité. Quand il y a un problème, les gens ont tendance à le fuir, à se dire c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui ai voulu ça, c'est pas moi le méchant. Être responsable, c'est pas être le coupable. Être responsable, c'est dire je vais trouver une solution. Par exemple, si j'ai un problème de, on va dire, de mésentente avec un collègue, quand je vais me dire que je suis responsable, je ne vais pas me dire tiens, c'est moi qui ai voulu ça, c'est moi qui ai créé ça. Je vais juste dire je vais trouver une solution. Du coup, je vais parler à mon collègue, je vais dire qu'il y a un problème entre nous, on va le désamorcer et je sais exactement comment il va réagir. Il va commencer à vider son sac sur moi. Je suis encore une fois hyper responsable. Si je veux vraiment régler le problème, la dernière chose que je fais, c'est me défendre. La dernière chose que je fais, c'est commencer à compter les points. Ah ouais, mais moi, si je fais ça, c'est parce que toi, tu m'as fait ça. Ah ouais, mais toi, tu te souviens le coup de pute que tu m'as fait? Tout ça, j'oublie. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais, là, j'ai pas été correct. Là, j'ai pas été bon. Là, je t'ai pas demandé ton avis. Là, j'ai pas pris en compte tes, on va dire, tes besoins. Tu as tout à fait raison. Je vais pas encaisser, je vais régler le problème. Encaisser, ça veut dire quelque chose qui est injuste, c'est moi qui vais prendre et lui, il va rien prendre du tout. Non, je veux juste régler le problème. Il y a une seule personne qui est responsable de ce problème, c'est moi. Donc si c'est moi le responsable, si c'est moi le problème, c'est aussi moi la solution. Quand vous appliquez ça, vous vous rendez compte en fait que vous n'avez plus besoin de la permission des autres. Vous n'avez plus besoin d'attendre que les choses se font. Vous avez juste besoin d'avancer. Allez, fin de cette vidéo. Bon courage à vous et amusez-vous bien.